ouvrir nos Bibles. Nous lirons un verset. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristo. Et umela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous dit que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Et il nous exhorte de demander pour recevoir, afin que notre joie soit parfaite. Quelqu'un peut dire, comment ça je n'ai encore rien demandé? Parce que il a besoin surtout dans la kanango, il a besoin chaque jour, dans chacune de nos prières, en tout cas la demande est sans rater. Si pas de matériel, on demande une grâce, une faveur pour ne pas tomber dans la tentation. On demande une grâce pour trouver grâce aux yeux de tierces personnes. On demande la sécurité. On demande. Mais le Seigneur, par ces versets, nous dit que nous demandons mal. C'est tout ce qu'il voudrait dire. Nous demandons, mais vous n'avez encore rien demandé. Parce que ce que vous demandez là, parfois, ce n'est pas à la grandeur de notre Dieu. Peut-être ce n'est pas comme cela qu'on devait demander. Il nous exhorte maintenant de demander en son nom, afin que nous puissions recevoir, pour que notre joie soit parfaite. Donc, Yesu Christu asepelaka na komona biso, asepelaka komona biso na esengo. Il aime nous voir joyeux. Il est vrai que à cause de certaines choses que le Seigneur a fait pour nous, nous sommes joyeux, mais ce n'est pas encore une joie parfaite. Une joie parfaite. Il y a des personnes qui n'ont encore rien de ce dont ils ont besoin, mais ils ont une joie qu'on ne sait expliquer, qu'on ne sait comprendre. Parce que ils ont demandé au Seigneur ce qu'il fallait demander. Et dans Romains, la Bible nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Aujourd'hui, nous allons parler de prière de demande. Tolobelaki adoration, nous sommes en train de parler des sortes de prières. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 nous dit que il faut faire toutes sortes de prières. Il faut faire toutes sortes de prières. Nous avons commencé maintenant à voir les sortes de prières. Tobandaki na adoration. Tolobaki, l'adoration, c'est la proclamation de ce que Dieu est. C'est la proclamation de l'identité de Dieu. C'est de parler de Dieu, de ce qu'il est, de ce que Dieu est, les proclamer, les célébrer par rapport à son identité, les célébrer par rapport à ce qu'il est. Hier, nous avons parlé de la louange. La louange, c'est célébrer Dieu par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il est capable de faire. Le célébrer. Ce sont des mots, ce sont des chants, ce sont des danses qui célèbrent ce que Dieu fait.
ce que Dieu fait par rapport à ce qu'il est, ce que Dieu fait par rapport à sa fidélité, par rapport à sa toute-puissance, par rapport à son amour, par rapport à sa bonté. Cela rejoint la question d'un frère qui a posé la question de savoir, certainement, quelque part, la louange et l'adoration se rejoignent. Oui, la louange et l'adoration se rejoignent quelque part. Lorsqu'on commence à louer Dieu, c'est par rapport à ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait, il est fait par rapport à ce qu'il est. Amen. Chacun de nous, a salaka makamu oyo, akoki kosala par rapport ya ye nenga zali, par rapport à makasi na ye, par rapport à bozu na ye, par rapport ya mayele na ye. Dieu fait les choses par rapport à ce qu'il est. La Bible nous dit, Dieu bénit selon sa richesse. Dieu bénit selon sa richesse. Chacun de nous bénit son frère selon sa richesse. Et les personnes, tu les visites, ils te donnent l'argent des transports, c'est même l'équivalent de ton loyer du mois. Selon sa richesse. Et l'autre te donne juste l'argent des billets. Si le transport c'est 1000 francs, il te donne 1000 francs. D'autres peuvent te donner $500 qui n'ont pas crédit. $500 chaque carburant. Selon sa richesse. Et Dieu, à qui appartient tout l'univers, béni selon la grandeur de sa richesse. Donc, ce que Dieu fait, il est fait par rapport à ce qu'il est. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme on a la prière des demandes. La prière des demandes ou la pétition ou encore la requête. Demande, pétition ou requête, c'est la même chose. Pétition, demande, c'est la même chose. Et si on va un peu plus loin, on pourra aussi comprendre que la supplication, c'est en même temps la demande et l'intercession. Quelqu'un qui supplie, il peut supplier pour recevoir quelque chose. Il peut supplier pour trouver grâce pour une autre personne. Quand il supplie pour lui, c'est une demande. Quand il supplie pour une autre personne, c'est une intercession. Voilà. Donc on peut aussi ajouter la demande, c'est la pétition, c'est la requête et c'est la supplication. C'est une prière que nous adressons à Dieu parce que Dieu le veut. Dieu qui est notre Père le veut, il le désire. Dans le livre des Psaumes chapitre 2, le verset 8, Psaume chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous voyez des choses, dimension, yabiloko oyo nzambe alingi to sengaye. Je dis, sengangaye, bikolo, demande-moi bikolo. Je demande à ce que le Seigneur me donne le Rwanda, que le Seigneur me donne et ses environs. Et Dieu est capable de le faire. Le Seigneur demande, ce qui te sengiye, à couper sa biso, extrémité de la terre. Pourquoi? Pourquoi il a fait mention des nations et des extrémités de la terre? Parce que l'eau les a aillés, n'a pas aillés. Tout ce qui existe lui appartient. Il n'y a rien oyo ezako échappé nzambe oyo eza na portée nzambe te. Il est en mesure de faire tout. Et s'il peut donner quelqu'un ce qu'il lui veut par rapport à la demande de la personne, nous allons voir quand est-ce que Dieu peut réagir à une demande. Dieu va le faire. Donc la demande, c'est d'abord une invitation. Dieu lui-même nous demande de demander. Il y a un verset qui est connu, même les païens le connaissent, qui parle des demandes. Matthieu 7:7. Demandez, vous recevez. Frappez, vous ouvrira. Quoi encore? Cherchez, vous trouverez. Dieu, ce qui aux anguilles, c'est-à-dire que aux singité. Il n'est pas interdit de demander à un humain, à un homme. Alors, Dieu nous montre la voie, la personne par excellence
Oye, senge na biso to senga. Ye, to senga ye. Et parfois, nous nous sommes concentrés sur les hommes que sur Dieu lui-même. Nos pensées, nos désirs, tournés sur les hommes. Alors que Dieu est disposé et disponible pour nous donner des grandes choses. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, ceci nous montre encore cette dimension illimitée de ce que Dieu possède et de ce que Dieu est capable de donner à l'homme. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit, 1 Roi chapitre 3, le verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est-à-dire, il est déjà arrivé dans l'histoire des hommes où Dieu donne à quelqu'un un chèque blanc. Donc, chèque, yomoro tchaba chiffre. Yomoro tchaba chiffre. Demande-moi tout. C'est-à-dire, Dieu ne te limite pas. Dieu ne te limite pas. Dieu ne limite pas tes besoins. Dieu ne limite pas ton champ d'action. Il ne faudrait pas non plus te limiter. Ni par rapport à ta famille, ni par rapport à ton rang social, ni par rapport à tes aptitudes. Il y a des ceux-là qui sont incapables de demander à Dieu certaines choses parce que, vu ce qu'on dit d'eux, vu aussi ce que eux ont commencé à voir depuis qu'ils existent dans leur milieu de vie. Demande à Dieu et il te donnera afin que ta joie soit parfaite. Bartimée, dans Marc, chapitre 10, Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Bartimée a entendu parler de Jésus qui passait. Bartimée commença à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Le Seigneur lui posa la question, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Bartimée a dit, « Le Seigneur lui dit, « Vois. » Et il a vu. Donc, non seulement Dieu nous exhorte de demander, il a aussi la capacité de nous donner. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais mais c'est toi qui avais dit. Mais quand Dieu te dit, te demande de demander, c'est-à-dire, il en a les moyens. Il en a les moyens, la possibilité, la capacité, les pouvoirs. Il a les pouvoirs, il a l'autorité. Dans Matthieu chapitre 5, chapitre 15, Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28, là on nous parle d'une merveilleuse mère, qui a cherché Dieu. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28, la Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon.
se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec essence, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Un désir accompli. Un désir. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire tes désirs. Qu'il te soit fait comme tu veux. Il y a des choses que tu veux. Mais, le Seigneur a la solution. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, autant que la Bible nous dit, le Seigneur nous exauce même au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Salomon demandait, donne-moi la sagesse. Salomon lobi, opesinga ina konza bana na yo, bazé belé, je suis qu'un enfant, pesanga ibuania. Le verset 10 de 1 roi 3 nous dit, cette demande plus à l'Éternel. Dieu lui dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la longévité, et voici, outre ce que tu as demandé, je te donne la gloire, de sorte que personne avant toi, ni après toi, ne sera glorieux comme toi. Je te donne la richesse mêmement. Il donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Quand est-ce que le Seigneur exauce au-delà? Lorsque nous faisons une bonne demande. Une demande qui plaît à son cœur. Par là, nous pouvons dire déjà que Dieu qui nous demande de demander ne donne pas tout ce que nous demandons. Mais pourtant, c'est lui qui veut qu'on puisse demander. C'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de te donner ce que tu veux, ce que tu désires? Il a demandé, elle a dit à cette femme-là, Zoa oyo lingi, Zoa oyo lingi, Zoa, Dieu pourvoit. Il répond à nos besoins. Il nous satisfait dans nos désirs, dans nos besoins. Mais, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner. Ceci est résumé dans ces passages de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, d'où viennent les luttes? On commence par des problèmes. On commence par des problèmes pour nous donner la source des problèmes. Je résume déjà en disant, les luttes ici dont parle le Seigneur viennent des demandes, que nous allons voir à la fin. D'où viennent les luttes? Bref, ça vient de certaines demandes. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Lutte, querelle, passion, convoitise. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. On devient meurtrier ou on risque de devenir meurtrier à cause de certaines demandes. Et envieux. Certaines demandes, c'est juste par envie. Envier, et vous ne pouvez pas obtenir. Donc Dieu
ne peut pas donner certaines choses. Nous allons y revenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a de ceux-là qui se combattent mutuellement par envie. Il veut avoir ce que l'autre a. Il veut être ce que l'autre est. Il n'est pas ce que l'autre est. Pourquoi? Il n'a pas ce que l'autre a. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas. Parce qu'il ne demande pas. Alors, le verset 3. Le Seigneur dit, vous ne demandez pas, voilà pourquoi vous ne possédez pas. Alors, les gens demandent. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le Seigneur, tu as dit, il y a des luttes, on se convoite, on a des envies parce qu'on ne demande pas. Alors, je demande. Et le Seigneur dit, vous ne recevez pas ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal comment? Parce que lorsque vous demandez, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Oui, il y a des bonnes passions. Il y a des ceux-là qui sont passionnés dans la lecture, passionnés dans la musique. Il y a même des passionnés de la prière, des passionnés de la méditation de la parole de Dieu, passionnés de football. Mais dans chaque passion, il faudrait mettre des limites. Ça risque de devenir de l'idolâtrie. Si certaines passions et même bateau, faire certaines demandes pour satisfaire les passions. Le verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, ça commence à devenir clair. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est-à-dire quoi? Toutes ces demandes-là, parce qu'on aime la vie, on aime le monde, on aime qu'on nous voie. Seigneur, donne-moi de l'argent pour satisfaire la passion. Ta passion, c'est être bien habillé. C'est d'avoir des bijoux. C'est être toujours bien orné. C'est de rouler carrosse. Ta passion, c'est de voir quelle marque est bimine à 2026. Quelle marque de voiture est bimine à 2025. Alors, donne-moi de l'argent, Seigneur. Il faut que les gens vivent. Il faut que Batubaye Bake Nazalaka Nzambe. Seigneur, donne-moi la fleuve. Comme ça, on va voir que ça, c'est la passion. Ces gens de demande, le Seigneur dit, vous n'allez pas recevoir. Est-ce que vous savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Donc, si tu demandes à Dieu des choses pour satisfaire tes passions, ces choses, ces passions qui te maintient, qui te fait oublier Dieu, qui te maintient dans les choses du monde, qui te donne à aimer plus les choses du monde que Dieu, c'est une mauvaise demande. Dieu veut que nous ayons des maisons et des belles maisons. Dieu veut que nous soyons dans des bonnes conditions de vie. Oliaka malamu, olataka malamu, otambola malamu, ozana mituka, ozana compte bancaire, ozana sécurité sociale, ozana héritage pour na banana yo. Dieu le veut. Mais pour acquérir ces choses de la part de Dieu, il faudrait pas qu'ils aient accompagné dans ma passion qui démontre que tu aimes plus le monde que Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Il y a encore une autre façon, une autre demande que Dieu ne satisfait pas. C'est dans le livre de Jacques toujours. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 à partir du verset 14. Plutôt c'est 1 Jean. C'est 1 Jean chapitre 5 le verset 14.
la première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, c'est-à-dire, nous allons sûr et pas en zambe. Et ce qui est sengi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, et quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors une question est posée, c'est quoi quelque chose selon la volonté de Dieu? C'est quoi quelque chose selon la volonté de Dieu? Qui d'entre nous connaît ce que Dieu veut pour lui? Exactement. C'est quoi demander quelque chose selon la volonté de Dieu? C'est de demander à Dieu des choses qui ne vont pas à l'encontre de sa parole. Des choses qui ne sont pas contraires à sa parole. Puisque la volonté de Dieu est connue concernant la vie ici sur terre, concernant la vie de l'au-delà, qu'il s'assoit dans la présence de Dieu, qu'il s'assoit en enfer, des choses qui se passent, Dieu l'a mis dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous apporte la lumière nécessaire sur des choses qui cadrent avec la volonté de Dieu. On ne peut pas demander à Dieu des choses qui vont ramener, par exemple. On ne peut pas demander à Dieu des choses qui contredisent sa parole. Qui contredisent sa parole. On ne peut pas demander à Dieu des choses pour être au service de l'ennemi. On ne peut pas demander à Dieu des choses pour détruire la vie des autres. On ne peut pas demander à Dieu des choses pour nuire aux autres. On ne peut pas demander à Dieu des choses pour nous rendre orgueilleux, pour nous rendre cupides. C'est ça, les choses selon la volonté de Dieu. Donc, plusieurs nous demandons à Dieu, mais avec quel motif? Lorsque nous parlions de prières, de bases de prières efficaces, demander des choses selon la volonté de Dieu. Sinon, plusieurs demandes n'aboutissent pas parce que plusieurs demandent mal. Dieu est prêt à nous donner. Dieu est prêt à répondre à nos demandes. Mais il y a certaines choses que nous venons d'énumérer, des choses pour alimenter nos passions, des choses pour nous éloigner de la présence de Dieu. Dieu n'accorde pas cela. Matthieu chapitre 17. Ici, nous voulons dire que Dieu ne répond pas toujours d'une manière figée ou de la même manière à tout le monde. Dieu ne répond pas toujours de la même manière pour tout le monde. Quelqu'un demande à Dieu de l'argent, Dieu lui donne du travail. Quelqu'un demande à Dieu de l'argent, Dieu lui inspire de commencer une activité pour avoir de l'argent. Quelqu'un demande à Dieu de l'argent, Dieu peut lui envoyer un homme pour lui donner de l'argent. Quelqu'un demande à Dieu, Dieu peut même envoyer un corbeau, lui apporter ce qu'il demande. On l'a vu, Dieu avait nourri Élie par le corbeau. Le corbeau lui amenait à manger et à boire jusqu'à ce que sécheresse et silaki. Dieu répond de multiples façons, de multiples manières, parce qu'il n'est pas figé dans un système.
Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24, la Bible dit, Matthieu 17, à partir du verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Le Seigneur avait besoin de l'argent pour payer l'impôt. L'impôt. Il voulait payer pour Pierre et pour lui. Jésus avait une caisse. Il y avait de l'argent. Il y avait, la Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 3, des femmes de distinction qui soutenaient le ministère de Jésus par leurs moyens. C'est-à-dire, le Seigneur pouvait dire à Pierre, va chez Judas, appelle ça mbongo tofuta paku. Le Seigneur lui dit, va, kende na mai, boaka ndobo, mbisa de bosoko zwa fungola imundoko mbongo zala kati zwango kinofuta paku. Fungola zwa kinofuta paku. C'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu, attends la solution de Dieu. Quand tu demandes à Dieu, fais ta demande tout simplement, ne donne pas la solution. Parfois, nous demandons avec la solution. Seigneur, je veux de l'argent, touche le cœur de ma sœur, touche le cœur de mon frère, que mon oncle m'appelle à 5 heures pour m'appeler. Quand on fait une demande et on apporte des pistes, ça c'est une mauvaise demande. Parce que azana ba façon ébélé. Tu travailles, mais tu as besoin d'une somme. Pour toi, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Mais pour Dieu, il voit que tu dois changer le travail. Au moins, balongolo musala. Moi, j'ai besoin d'argent. Maintenant, balongolo nga musala. Et pourtant, j'ai demandé à Dieu. Balongolo musala nzamba asali balongola musala po abongisi musala mususu ya malonga po na yo. Na musala malongo ziwana babanda kofuta yo mbongo oyo ko satisfaire na besoin ya demande na yo. Alléluia. Souvent nous passons à côté parce que nous sommes tellement limités dans nos raisonnements. Nous voulons que Dieu fasse pour nous comme nous les voulons, ou soit comme nous avons vu Dieu faire chez l'autre. Aza namakoki ebele yako répondre na mituna na yo, na ba préoccupation na yo, na ba question na yo pe na ndenge ebele yako pesa yo selon ta demande. Alléluia. Et certainement, c'était aussi une leçon pour dire que notre Seigneur est illimité. Il est capable. Le 31, Papa Pascal avait donné un témoignage qu'il est arrivé à Zokende Msala, puis finalement il s'est rendu compte qu'il avait plus rien. Et puis finalement, le Seigneur lui a dit, ouvre ton portefeuille à moins de $20 la carte. Dieu peut faire des choses comme ça. Alors, toi maintenant, tu vas demander à Dieu, Seigneur, nalingi tango nako bima, namona mbongo nakati portefeuille, namona mbongo nakati sac. Parce que certaines personnes vivent par rapport au témoignage des autres. Alléluia, amen. Na sista ki classe, na lobaki ngai nako kodi sa demande d'emploi te.
Et puis, na koti si demande d'emploi, te, no ika ba bengi ngai, ndeko, yaka, komo no ebi mi ana musala. Oye longa te, longa, ale yo pe lobi bon. Ngai, na koti sa demande d'emploi, te. Dieu avait donné du travail à ses frères là, sans demande d'emploi. Mon frère, tu vas chômer. Tu vas chômer. Nzambe asala kanabiso na ndenge na ye. Koti sa demande na yo, tika nzambe asala ndenge ya lingi asala. Dans tout ce que Dieu fait, moyen yon surtout nzambe utilisera pour répondre biso, c'est pour sa gloire. Est-ce que quand Dieu a demandé à Pierre d'aller pêcher et d'ouvrir la bouche, de trouver là, ce n'était pas glorieux ça? Pierre a bêti ma solo. Je suis allé, j'ai pêché. Et puis j'ai vu de l'argent tel que le Seigneur l'avait dit. Et lorsque, dans Jean chapitre 2, quand le Seigneur a transformé l'eau en vin, la Bible dit, ses disciples ont vu et ils ont cru en lui. C'est-à-dire, bazalaki na bango wana na Yesu. Bamonaki na le miracle était. La Bible dit, c'était le premier miracle, n'est-ce pas? Le premier miracle, c'était la transformation de l'eau en vin. Les disciples avaient suivi Jésus, étaient là avec Jésus, peut-être avec quelques doutes. Est-ce que vraiment? Et lorsqu'ils ont vu ces miracles, la Bible dit, ces disciples crurent en lui. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, ou tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Pourquoi Dieu veut qu'il y ait sa gloire? C'est pour que Otiel ait sous confiance. Otiel ait Elikia. Donc la demande, c'est une bonne chose, mais fais tout simplement la demande. Dieu agit au-delà même de nos pensées. On pense que pour avoir ça, il faut ça. Il y a des gens qui pensent que pour s'acheter une maison, il faudra économiser à kobi ma retraite. Et n'ambon on a eu à passion, né à osoma lupang. N'ambon on a eu à passion, né à osoma lupang. Dieu peut te bénir d'une manière oyo okokiko s'attendre te. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle d'un frère congolais qui a fait comme ça pendant 90 minutes et 120 minutes. Aujourd'hui, on parle de lui. On parle de lui. Certainement, il a reçu quelque chose. Peut-être pas Sambela Kanzambe, Pesangaï Boye, des années passées. Maintenant, il est en train de récolter les fruits de sa prière, s'il est chrétien. Est-ce qu'il savait qu'en faisant cela, Dieu pouvait passer par là? Ou Dieu peut faire? Parce que tout ce qui arrive, la Bible dit, Dieu en est l'auteur. Dieu en est l'auteur. Est-ce qu'il pensait que Dieu peut faire ça pour les bénir, pour les visiter? Il est connu, on parle de lui dans presque toutes les grandes chaînes. Sois attentif. Dieu est à l'œuvre. La fois passée, j'avais dit, tout ce que nous avons demandé à Dieu, tout ce que Dieu nous a promis, assis à Bandako Salayango. J'avais donné l'exemple de cette maison. Lorsqu'on voit on risque de dire que on n'a encore rien fait. Mais le plus important pour cette maison est déjà fait. L'important, ce qui est important pour un bâtiment, c'est la fondation. Donc, d'accord, fondation, et c'est ici, là, donc, un grand pas. Tout ce qui reste là, élévation, là, ils ont l'engo, le pamba. Et ça, n'a bilo, comme sous, on a bâti banda fondation, n'engo, pour la bombe, yo. Fondation, n'engo, c'est banda, ils sont déjà stable. C'est stable. Tu oso lenga pamba, oso ima, tu as des doutes. Il y a déjà une fondation, on a bâti banda. Les processus de ta bénédiction, ici, est banda, n'engo. C'est seulement question de temps. Parce que Dieu en a les moyens. Alléluia. Donc, plusieurs doutes, hésitent, d'autres même ont passé outre la bénédiction de Dieu. La Bible dit, recevez des gens. Recevez des gens. Parce que en recevant des gens, plusieurs exercent l'hospitalité. C'est dans Hébreux chapitre 13. Ceux qui n'ont pas sanité. Hébreux chapitre 13.
Voilà. Hébreux chapitre 13, le verset 1. Hébreux chapitre 13, le verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Il y a des gens, Dieu ne va pas donner comme ça. Dieu veut voir ton cœur. Alingi osala malamu. Alingi osala mutu bolamu. Mutu yo kosala malamu wana. Na zela na ye nzamba kopambola yo. Il y a des gens qui sont bénis comme ça. Joseph en prison. Joseph en prison. Dieu avait déjà promis à l'Akissa Joseph son élévation. Joseph a parlé à sa famille. Et ses frères l'ont haï à cause de ses révélations. Joseph a dit, na prison. Joseph a ça la bolam. Il a interprété les songes de cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui a parlé de Joseph à Pharaon. Cet homme-là qui a parlé de Joseph à Pharaon et promesse en Zambé et Kokisamaki. Il y a des gens que tu as chassés. Il y a des gens au Kangera Mtema. Au Pimela, le minimum, c'était même pas trop. Ça pouvait pas t'appauvrir. Ça ne pouvait pas te ruiner. Ce que tu as refusé de donner là. Il y a des gens qui portent pour nous Zamba Pambola yo. Soko kabarate, ou korate makamubele. Alléluia. Soko kabarate, ou korate makamubele. Tu passes les gens dans la rue comme ça. Quand tu vois seulement quelqu'un t'approcher, yo, so changer longue. Tu détestes les gens qui demandent. Tu trouves tout le monde qui demande comme un sorcier. Et en même temps, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Dieu peut te bénir. Dieu dit, plusieurs ont reçu des anges sans les savoir. Certainement, ici, on fait allusion à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 18. J'aimerais qu'on le lise. Genèse, chapitre 18. La Bible nous dit, à partir du verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quand il dit Seigneur, si c'est Ezali et l'obéliacine, il y a respect. Et l'obéliacine, il y a respect. Ce n'est pas que directement il avait reconnu le Seigneur. Il les a approchés parce qu'à moni bapaya, balembina moi, parce qu'il dit c'était pendant la chaleur du jour. S'il les a approchés parce qu'il il faisait très chaud. Il voit 3 étrangers faisant très chaud. Il a couru. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'aie pas point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Abraham, c'était un notable. C'était un homme riche. Un homme respectable dans les coins. Mais ami qui dit ici pour la monnaie, il y a des étrangers, il est venu devant eux. Et il leur a proposé un repas. Il leur a proposé un repos. Et il a fait du bien. La Bible dit au verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau,
pris un veau tendre et bon. Un veau tendre est bon. Quelqu'un vient chez toi, il demande de l'eau, aux yeux, kopo moko ya salité, kopo moko ya bizarre, tu lui donnes à boire, tu n'as pas un cœur. Tu reçois un visiteur, parce que, ceux qui n'ont ça, moko boye, biloko moko boye, peut-être là qui lobby, on n'a même pas chauffé, tu donnes à quelqu'un qui a faim. Avec tous les risques et à la paix. S'il ne supporte pas biloko là. La Bible dit, Abraham prit à son troupeau, il a pris un veau tendre et bon. Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu offres aux autres? Des choses aux alango tinate, des choses pe aux ala tinate, et tu penses que ils ont la tina pour n'abattre. Considère tout le monde. Considère tout le monde. Pesaye mai oyo mela, pesaye biloko oyo liaka, pesaye bilamba oyo lataka. Des habits déchirés, des habits nzuluka. Non. Ce que nous avons la moto pesa bilamba malam. Amen. C'est pas que bilamba ou là t'as le sous-souté. Ce que là t'as le sous-souté parce que tu as pris du poids, ils ont le sous-souté, mais ça a bonne qualité pesa moto. Pesa moto bilamba nzuluka te ok dans c'est le même plus utile pour toi. Pourquoi tu veux que ça soit utile pour l'autre? Non. Ça, tu n'as rien fait. Il a cherché ce qui était tendre, ce qui était bon, et le lui donna. Et le donna un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore. Il y prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tient lui-même à leur côté sous l'ombre. Et il mangea. Il y a un cousin qui est venu du village. Il appelait ma mère sa tante. Alors, quand il est venu ici à Kinshasa, il habitait chez un oncle. Alors, il est venu un jour se plaindre du comportement de la femme de son oncle. C'était inhumain et dégradant. Il dit lorsque la femme de sa tante prépare de la nourriture, biloko roli à ceux qui ndunda atena sani, fufu atele dans ma boko, zoa, ça ma boko, à la télé fufu keolia. Un garçon qui avait déjà dans les vingtaine d'années. Il était là le même. Et ils mangèrent. Verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Sarah et Abraham étaient vieux, avancés en âge. Allez-y comprendre. Vieux, avancés en âge. Ça dit impossible babota. Impossible babota. Impossible. Vieux, avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers vous. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. L'année prochaine, Sarah bâtit. Tout simplement à cause de l'hospitalité. C'est la voie que Dieu a utilisée pour accomplir sa promesse. L'hospitalité. Ozosambela, ozozela. Dieu t'a déjà envoyé la solution. Benganaye. Benganaye, olobani na okena wapi. Na okena wapi. Oza niveau na ngate. Oza niveau na ngate, na okena wapi. Okota ene na bis bo vandi boye. Même pas bonjour. Même à l'église ici.
Et puis ils ont raté de ma pamboli. Tu ne connais même pas celui tu ne l'as même pas vu, tu qui te dit au monde à ta été. Et pourtant tu avais des voisins, des voisines. Un simple bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ça peut ouvrir des portes. Alléluia. Ça peut ouvrir des portes. Tu entres dans un taxi, salut les gens. Ça demande pas grand chose. Au matin, moto, tu salut les chauffeurs. Malamoko pour ma tête. Moi je demande ton nom, tu t'appelles comment? Philippe, je commence à prêcher par rapport à son nom. Fidèle, je commence à lui parler de Jésus par rapport à son nom. Moïse, par rapport à son nom, je parle de Jésus. C'est que Moïse, ton Moïse, c'est un grand serviteur. Et Tobeti ma solo, tu te connais. Toi, c'est vraiment le service qui t'intéresse. Dieu azali na ba façon kili. Ya ko répondre na ba demande na yo. Mingi barata. Alléluia. Certains ont vu la main de Dieu dans la souffrance. Je me rappelle le pasteur qui a dit, bâtir qui est poison. Alors les gens ont appris que le pasteur était empoisonné, le pasteur Kondo à Kondo. Alors quand on venait lui rendre visite, viens, tu n'as pas $1,000. Les $1,000. Abimina dans l'hôpital avec $6,000. Abimina ngindi. Abimina docteur, c'est dans la poison, ça l'a bien. Dans chaque circonstance qui t'arrive, ne sois pas dans le doute, Dieu est au contrôle. Qui Joseph na prison, c'est dans la prison que Joseph a coupé na lipamboli na ye. Si Joseph pouvait se mépriser les autres pour dire, moi j'ai la vision de Dieu, moi j'ai l'onction, moi j'ai. Il y a même des chrétiens qui voient que les païens bazar batouté. Même leurs propres frères et sœurs païens, pire encore, leurs parents, à cause de ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont méprisés. Joseph les a considérés. Joseph a montré, ils étaient tristes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça montre qu'ils allaient bien partout, même dans la prison. Zaki bien à bango, mais regarde ce que moi j'ai vu. PC Bandoto na bango a interprété mon qu'on a bango da qui n'a qui kolobela Joseph par Pharaon et Joseph était. Les situations, les circonstances et à la mabe ou malam, Dieu peut intervenir pour te faire du bien. Là, à la prison, tu peux rencontrer quelqu'un. Là, à l'hôpital, tu peux rencontrer quelqu'un. Partout, Dieu travaille. Dieu est tellement multidimensionnel qu'on ne sait comprendre. Si tu comprends à comprendre Dieu, si tu parviens à comprendre Dieu, alors celui-là, ce n'est pas Dieu. C'est un démon que tu as compris. Dieu, on ne peut jamais le maîtriser. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas tout, je ne sais pas tout. Et il y a des gens qui ont reçu l'exaucement, naba demande, nabango, naba nzela mususu onga na évité. Peut-être tu as un témoignage, Dieu t'a béni, ceux qui l'ont déngani, ils ont évité. Il y a des, Dieu fait comme ça. Mais, si tu veux demander à Dieu, demande tout simplement. Demande tout simplement et laisse Dieu agir. Quand je dis demande tout simplement, ça veut dire quoi? D'abord, demande avec foi. Demande avec foi. Parce que il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Dieu est le rémunérateur. Les consommateurs de notre foi. Tu demandes, tu hésites. Tu demandes, tu doutes. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il y a même ceux-là qui ont peur de demander à Dieu. Tellement besoin de bangoisa mounene, tellement besoin de bangoisa compliqué. J'ai reçu une de Komoko. Elle n'a que 37 ans. Elle n'a que 37 ans et s'est mariée, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Elle était fiancée. Alors, quelque temps avant son mariage, elle ne voyait plus ses règles. Elle a dit à son mari, à son fiancé, parce qu'elle ne voulait pas le surprendre.
Son mari a dit, il n'y a pas de problème, on va se marier. Ils se sont mariés et depuis là jusqu'à aujourd'hui, elle ne va plus rien du tout. Et le mari maintenant commence à faire pression. Mais il faut aller voir le médecin. Mais on va rester comme ça. On n'aura pas d'enfant. Elle est allée voir le médecin. Les médecins lui ont dit, tout ce qui fait qu'une femme conçoive, toi tu n'en as pas. Tout ce qui peut faire que moi si abota yosa en côté. Et ça l'a paralysée. Elle a dit, je vais demander le divorce pour laisser mon mari avoir des enfants. Il n'a pas d'enfants. Il est aussi jeune. Et je ne peux pas l'enfermer comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de divorcer? Parce que le médecin a dit. C'est Dieu qui t'a dit de te séparer parce que le médecin a dit. Ménopause précoce, 37 ans. Quel choc. Alors, pour lui, Mokile Koufi, Mokile Souki, elle ne peut plus rien. Frère, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. C'est ainsi que j'ai dit, plusieurs d'entre nous croyons plus à ce que les hommes disent. Croyons plus à ce que les machines nous montrent. Mais pas à Dieu. Même si nous avons appelé ça qui est les balles. Parce que 37 ans, c'est quand même de l'âge. Vous avez quand même pris de l'âge. Nous avons appelé ça que les balles. À côté ça, yo ban. Point. Dieu n'a pas besoin de voir ton corps bien fonctionner pour appeler son moine. On peut même enlever tout. Dieu te donnera des enfants. Tout. Sarah, elle-même disait, en tout cas, moi, elle riait. Sarah riait pour dire, moi qui suis vieille, mon mari aussi est vieux, il est fatigué. Est-ce que je saurais avoir des enfants? Nous avons appelé ces moines en anko. Pour na aye bakeyende à Zanzambe. Que rien ne te limite. Tes moyens ne te limitent pas. Il faut se nzambe biloko. Oya malamu pona yo. Ne regarde pas ton salaire. Bafuta anga $50 et avec ça on peut acheter une maison au Koso Mandaku. Au Koso Mandaku. Je suis un petit commerçant, je suis une petite commerçante, j'ai maigre salaire, maigre revenu. Dieu va te donner ma kamaminene. Dieu va te donner ma kamaminene. Alors il ne faut pas te limiter et encore moins limiter Dieu. Je vais demander à quelqu'un de demander quelque chose à Dieu. Lève-toi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te dérange? Jésus a rencontré un homme dans la piscine. Na piscine wana batu nyonso bazako bela. Soko kwei mutali boso okobika. Cet homme-là n'avait personne. Et il ne se levait pas, il ne marchait pas. Donc pour lui, c'était incapable de se lever, de se jeter dans l'eau. Et ça tournait. Veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour ce rabbin discuter na yo, ou rater les pamboli. Tellement que ils ont ton lit, rentre chez toi. Y a-t-il quelqu'un qui est bloqué par rapport à une situation? Tu es en train de suivre les normes. Pour un dossier, on a y aboutir, il faut qu'il y ait les canaboyés et comme aboyés. Mais je t'ai pris ce soir de présenter tout simplement ces problèmes-là à Dieu. Le Seigneur m'a kamunangé ali boy, na lingi guérison, na lingi libération, na lingi délivrance, na lingi kimia, na lingi boye. Seigneur, tu m'as demandé de demander. Tu as dit jusque là je n'ai encore rien demandé. Na senga pona isengo nanga izala parfait. Voilà pourquoi je suis venu. Je demande en fonction de ta parole et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Élève ta foi. Tu as besoin pour toi-même ou pour ton frère, pour ta soeur, pour ton enfant, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Prie pour toi et prie pour eux. Demande à Dieu. Élève ta voix. Kombona Yesu.
pesaka lobiko, pesaka esengo, pesaka mapamboli. Comme na Yesu za monene, comme na Yesu za nguya, comme na Yesu za na kembo. Il a dit demandez à mon nom. Demandez à mon nom. Le nom de Jésus, c'est la signature au bas du chèque qui nous donne accès dans les comptes célestes. Alléluia. Là où les voleurs ne peuvent voler, là où les malins ne peuvent piller, le nom de Jésus, c'est le nom qui ouvre les cieux. Kombo esopaka mapamboli, kombo ememaka lobiko, kombo ememaka kimia, kombo ememaka guérison, kombo ememaka délivrance, kombo ememaka restauration, kombo na Yesu Christ. Frère, demande à Dieu. Ma soeur, demande à Dieu. Demande à Dieu pour ton cas. Ton cas, Batbalobi, ils ont désespéré. Mais ce n'est pas désespéré pour Dieu. Lèvons nos deux mains. Lèvons nos deux mains. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, demandez à mon nom. Demandez à mon nom, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, je ne sais pas ce que mon frère a demandé. Je ne sais pas ce que ma soeur a demandé. Mais ce que je sais, tu as la capacité de lui donner ce qu'il a demandé. Ce qu'elle a demandé. Seigneur, laisse qu'au sortir de ces lieux, tous ceux-là qui sont liés par l'ennemi soient délivrés. Délivrés, libérés, restaurés. Seigneur, ta grâce sur ceux-là qui sont malades. Malades.
babimana esika oyo babikisami. Pambate komo na yo epesaka lobiko, komo na yo epesaka esengo. Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui était fatigué? Il sort de ces lieux fortifié et encouragé pour continuer la marche. Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui était en train de se lieux culpabilisé, condamné par sa conscience et par le diable, mais toi tu fus condamné à sa place? Accorde-lui ta paix et ta joie, la régénération et le renouvellement de sa marche avec toi. Seigneur, pour tout autre besoin, que toi seul es capable de sonder, de connaître. Je sais que tu as entendu et je sais, si cela est selon ta volonté, tu le fais pour ta gloire. Seigneur, laisse que mon frère témoigne, laisse que ma soeur témoigne. Pour dire un jour, j'avais demandé à l'Éternel et il m'a exaucé. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci pour ces témoignages qui vont fuser pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.